Tunawasalimu tena mjina la Yesu Kristo. Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Mungu wetu awabariki sana. Que le Seigneur vous bénisse richement. Najua kwamba tulishahubiriwa tayari. Je sais que nous avons déjà reçu une prédication. Sijui kama mlifuata mahubiri ambayo ilishapita. Je ne sais pas si vous avez suivi la prédication qui a eu lieu ici. Ndugu Guillaume alishatupreshe. Le frère Guillaume nous a déjà prêché. Il faut kuwa attentif. Il faut être attentif. Kwa makini. Wakati témoignage inakuwa. Quand le témoignage est donné. Leo kama tunaongea mambo mengine. On pourrait être en train de parler d'autres choses aujourd'hui. Lakini Mungu wetu wa mbingu. Mais notre Dieu céleste. Ambayo kitaja jina lake. C'est lui que si vous criez à son nom. Ni msaada usiokosekana wakati wa. C'est le secours qui n'a jamais manqué en détresse. Hajawahi kukosekana wakati wa shida. Il n'a jamais manqué autant de détresse. Tunakumbuka wakati mimi nilifanyaka ajali. Alors ça me rappelle aussi du moment où j'ai eu l'accident. Jambo la kwanza nitaja ni Jésus. La première chose que j'ai crié c'était Jésus. Sababu si parce que nous yote vyetu ni Yesu. Tous, Jésus est tout pour nous. Yeye ndio wa kwanza mu vyote. C'est lui le premier en tout. Sababu tuliambiwa parce qu'on nous a dit yote yenye tutafanya que tout ce que nous faisons kwa maneno, en parole, kwa matendo ou en acte, tuvifanye mu jina la Yesu Kristo. Que nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Ndio vile sisi tunakuwaka. C'est ce que nous sommes. Yote yenye tunafanyaka, tout ce que nous faisons, tunaifanyaka mu jina la Yesu Kristo. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Ndio maana benye habiwezi kufanyika mu jina la Yesu Kristo. C'est cela ce qui ne peut pas se faire au nom de Jésus-Christ. Hatuwezi kuvifanya. Nous ne pouvons pas le faire. Kwa sababu sisi tunaomba kiote kenye tutafanya parce qu'on nous a demandé que tout ce qu'on puisse faire, tukifanya mu jina la Yesu Kristo, qu'on puisse le faire au nom de Jésus-Christ. Ndio tuko tunashangana na watu. C'est pour ça que ça nous ôte quand nous voyons les gens. Quand quelqu'un se cogne kwa jina la Yesu, au nom de Jésus. Paka kipita kwenye nyumba, si le rat passait dans la maison, les chats, balozi wanapita. Les sorciers sont passés par ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Mais si vous le prêchez, ubatizo mu jina la Yesu Kristo, le baptême au nom de Jésus-Christ, inakuwa tatizo. Ça devient difficile. Kwa nini? Pourquoi? Atakayamini kubatizwa, si vous croyez que vous êtes baptisé, utaokolewa. Vous serez sauvé. Anapenda umpatie vingine vyote. Il veut que vous lui donnez toute autre chose. Lakini anakatala wokovu. Mais il veut recevoir tout, mais il rejette le salut. Tunashukuru Mungu, asante Mungu. C'est pour cela qu'on remercie Dieu, on dit merci Seigneur. Kwa sababu tufahamisha jina lako. Parce que tu nous as fait connaître ton nom. Tunalitumia mu mambo yote. Nous l'utilisons en toutes choses. Nous aimons bien que les gens amènent les témoignages ici. Notre Dieu œuvre parmi nous. Il fait de grandes choses. Nous ne parlons pas d'un Dieu historique. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant, notre Dieu. Et il œuvre parmi nous. Vous voulez témoigner des choses qui se sont passées dans le passé ou prophétiser des choses à venir. Mais ce qui arrive aujourd'hui, tu manques de le voir. Dieu et le Seigneur est mon protecteur. Et mon berger. Et mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Croyons en Dieu simplement. Il veut que nous puissions compter sur lui. Le prophète a prêché Muchungaji na azizi yake. Le berger la bergerie. Le Muchungaji na azizi yake. Anasema kazi ya berger. Il dit le travail d'un berger. C'est de chercher un endroit où il y a une bonne pasture pour amener son troupeau. Là où il y a une bonne qualité d'eau pour aller donner l'eau à boire à son troupeau. C'est ça le travail d'un berger. Et Jésus est le bon berger.
Anatuandaliaka chakula kizuri. Il nous prépare une bonne nourriture. Alituandalia neno mwiki kizazi. Il nous a préparé la parole dans cet âge. Neno ambalo limefunuliwa mwiki kizazi. La parole révélée dans cet âge. Neno ambalo limefichwa vizazi vingine vyote. La parole qui a été cachée au cours des âges. Akatuletea sisi katika kizazi. Il nous l'a amené dans cet âge. Kwa sababu unajua kwamba tuko katika vita vikubwa sana. Nous sommes dans un grand unajua kwamba ndio chakula ambacho kitatupatia nguvu katika vita ambayo tutakuwa. Vous savez que c'est la nourriture qui va nous donner la force dans cette bataille. Mchungaji anataka na sisi tuwe na devoir. Alors le berger veut que nous puissions aussi avoir un devoir. Tunakumbuka wakati tulikuwa tunasoma primaire. Nous nous souvenons quand on étudiait encore à l'école primaire. Kulikuwa na éducation morale. Il y avait ce qu'on appelait éducation morale. Les devoirs des enfants vers leurs parents. Ilikuwa ni mamlaka ya watoto majukumu ya watoto kwa wazazi yao. Et les devoirs des parents vers leurs enfants. Na wajukumu ya wazazi kwa watoto yao. Kwa tuonyesha si watoto kuheshimu wazazi na vingine madevoir les enfants vous devez kuwasaidia katika makazi na vingine. Vous devez les aider dans les travaux et autres. Na njoo vile mambo ya Mungu. Et c'est de même avec les choses de Dieu. Kuko devoirs za Mungu. Nous avons des devoirs. Kuko Mungu kuna majukumu ya kwake. Dieu a ses responsabilités ou son devoir. Na sisi tuko na majukumu ya kwake. Et nous avons aussi nos responsabilités. Na Biblia inasema katika mchungaji na zizi lake. Le prophète a dit dans le berger et sa bergerie. Anasema mchungaji kazi yake ni kutafuta kwenye chakula kizuri apeleke kundi lake pale. Le berger cherche là où il y a une bonne nourriture pour y amener son troupeau. Na kuangalia kila wakati afya ya kundi lake. Et à tout moment regarder la santé de son troupeau. Na sisi tunaamini kwamba Mungu anaangalia afya yetu ya kimwili na ya kiroho. Nous croyons que Dieu regarde aussi à notre santé spirituelle. Anasema kwamba mimi ndio mganga wenu. Il dit que je suis votre guérisseur. Hatuna mganga mwingine, Mungu ndio mganga wenu. Vous n'avez pas un autre guérisseur, c'est Dieu qui nous guérit. Si vous êtes malade, c'est lui qui nous guérit. Le prophète a dit bien que vous pouvez aller à l'hôpital. Ceux-là, ils traitent mais ils ne guérissent pas. Celui qui guérit, c'est Dieu lui-même. Et nous, en tant que troupeau, quel est notre devoir? C'est d'être près du berger. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous avons un seul devoir. Être à tout moment auprès du berger. Pourquoi? Parce que nous sommes des brebis. Les brebis, les brebis ne réfléchissent pas d'eux-mêmes. S'il va trop loin, il ne sait plus comment reconnaître les chemins de retour. C'est pour cela qu'il ne veut pas aller loin de son berger. C'est cela, si vous voyez que vous êtes allé loin, essayez de retourner rapidement. Parce que si vous continuez, vous n'allez pas trouver le chemin de retour. Mais nous avons un bon berger. Il nous suit même là où nous allons, pour qu'il puisse nous retourner. Il a donné l'exemple du berger qui avait 100 brebis. Quand l'une est perdue, il a laissé les autres, il est parti chercher celle qui était perdue. C'est comme ça que Dieu fait avec ses brebis. Il est parti nous chercher, nous qui étions déjà perdus. Et il était satisfait quand il nous a trouvés. Et si vous êtes ici et qu'il ne vous a pas encore retrouvé, Jésus ne peut pas être satisfait s'il ne vous a pas encore trouvé. On va se lever pour lire la parole de Dieu, pour qu'on puisse continuer avec notre enseignement. J'ai oublié mes lunettes aujourd'hui. Le frère va lire. On va lire là où nous avons lu la fois passée, Daniel au 2e chapitre. Le frère m'a aidé avec les lunettes. Que Dieu vous bénisse, frère. Daniel sura pili verse ya 20 hadi 23. Daniel chapitre 2 verset 20 à 23. Le frère va lire. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Amen, amen, amen. À lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Qui renverse et qui établit les rois. Amen, amen. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Amen. Amen. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Amen. On va prier. Baba yetu uliye mbinguni, notre Père céleste,
Tunasema asante kwa mchana mzuri tupatia tena. Nous te remercions pour ce bon après-midi que tu nous as donné. Tunakuja kwako. Nous venons vers toi. Tufundishe neno lako. Pour que tu nous enseignes ta parole. Tunafaa katika safari ngumu. Que tu nous montres ce que nous avons besoin dans ce chemin difficile. Sababu sisi ni wadhaifu. Parce que nous sommes faibles. Ulitukubali vile tuko. Tu nous as acceptés tels que nous sommes. Baba yangu tuchukue. Père, prends-nous. Et que tu puisses prendre soin de nous aujourd'hui. Bénis toute âme qui est venue ici. Quand on va sortir, que nous puissions dire comme les frères d'Emmaüs. Comment nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils nous parlaient en chemin? Nous croyons que tu vas parler d'une manière spéciale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais nous sommes en train de nous efforcer pour voir si on peut finir. Vous voyez qu'avant d'avancer, il faut reculer un peu en arrière. Ici, on a parlé d'Israël qui est allé à Babylone. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, était venu les prendre et les amener en captivité. Et on a vu qu'il ne les a pas tous pris en même temps. Ils sont partis dans différents groupes, dans des années différentes. Et on a vu qu'il y a un groupe qui était parti la première année du règne de Nebuchadnezzar. D'autres sont partis dans la 7e année du règne de Nebuchadnezzar. Jusqu'à la 23e année de son règne, il continuait à prendre d'exemples. Et on a lu ça en Néhémie chapitre 50. Et on a vu comment on les a amenés. Et le nombre de gens qui ont été pris à chaque fois. Parce que la prophétie était déjà sortie. Concernant les 70 ans. Jérémie avait prophétisé ça avant que ça puisse s'accomplir. C'est ça, nous croyons que si Dieu dit quelque chose, il doit l'accomplir. C'est ça que nous croyons en notre Dieu. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir sa parole. Le prophète a prêché. Est-ce que Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa parole? Jamais. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de vous. Dieu honore sa parole. Il marche selon sa parole. Parce que lui-même, il est sa parole. C'est que si vous voulez saisir Dieu, saisissez-le par sa parole. Si vous voulez que Dieu marche avec vous comme vous le voulez, vivez sa parole. Si vous vivez sa parole, vous allez l'amener par parce que lui, il ne suit que sa parole. Regardez quelqu'un comme Élie. Élie, un homme comme nous. De la nature comme la nôtre. Et un homme de la même nature. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit qu'Élie n'était pas quelqu'un. Il était quelqu'un de la même nature que nous. Mais il a prié que de 3 ans et demi qu'il n'y ait pas de pluie. Vous voyez les gens dire à Dieu de telles choses, les gens dépendent de l'eau. Il pleut pour qu'on puisse cultiver, qu'on puisse manger. Mais toi qui t'appelles prédicateur, prophète, tu gênes et tu pries qu'il n'y ait pas de pluie. Et tu arrives au point de convaincre Dieu. Et Dieu t'accorde ta demande. Comment est-ce que tu t'es expliqué devant Dieu? Vous voyez Élie devant Dieu, il s'est agenouillé. Il dit Dieu, je demande que les 3 ans et demi à venir, qu'il n'y ait pas de pluie. L'Écriture dit que si vous demandez Dieu selon sa parole, selon sa volonté, vous recevrez ce que vous demandez. Avancez maintenant les arguments. Ongea sasa kwa nini unaomba hivyo? Parce que moi, la raison pour laquelle je demande ceci, regardez toutes les femmes
portent des mini-jupes. Avec des talons, ils marchent tout nus dans la rue. Et aussi, ils partent adorer le Dieu que nous ne sommes pas permis d'adorer. Et l'orgueil et leur maquillage. Ils ont trouvé l'argent pour se maquiller parce qu'ils n'ont pas faim. J'ai besoin que l'argent qu'ils utilisent puisse s'exterminer. Alors si elles ont faim, ils ne vont pas aller dans la rue et marcher n'importe comment. Vous avez vu le motif, les arguments qu'il a avancés. Et si elles commençaient à souffrir, ils vont revenir à toi. Vous voyez? Ça c'est une bonne idée ça. Je t'accorde ce que tu as demandé. Voilà Élie qui vient. Il vient devant le roi. Il dit, il ne pleuvra pas pour les 3 ans et demi qui suivent. Jusqu'au moment où je vais l'ordonner. Est-ce que toi tu es devenu Dieu? Il dit que c'est jusqu'à ce que lui va donner l'ordre. Ça veut dire que lui et Dieu sont déjà venus un. Lui et Dieu sont devenus un. Il a saisi Dieu par sa parole. Et Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas vous décevoir. Il n'a jamais déçu quelqu'un. S'il a promis, il est obligé de vous le donner. Peu importe vos erreurs. Il vous donnera ce qu'il vous a promis. Mais ça ne va pas l'empêcher qu'il vous saisisse là devant. Il va vous sanctionner à cause de vos erreurs. Il va vous châtier. Mais ce qu'il vous a promis, il est obligé de vous donner. Parce que Dieu ne peut pas changer. Quand il a promis la royauté à David, il a dit que ton royaume, c'est le royaume qui va demeurer. Bien que sa postérité par après, ils ont commencé à commettre des erreurs. L'Écriture dit, Dieu se souvenait de la promesse qu'il avait faite à David. Dieu se souvient de sa parole. Parce qu'il ne peut pas changer sa parole. C'est le Dieu dans lequel nous croyons. S'il dit, il va le faire. Moi, en tant qu'humain, je peux te promettre et manquer à ma promesse. Et le prophète Branham a dit ça. Et que des fois, je peux promettre aux gens de faire quelque chose, mais je manque à le faire. Alors des fois, je me souviens que si je prononce une parole, le diable commence à attaquer la parole que j'ai promis. Il s'efforce pour que ce que j'ai promis ne puisse pas arriver. Alors je me suis appris à rester calme entre moi et Dieu. Alors si j'ai quelque chose à faire pour qui que ce soit, je laisse ça d'abord dans mon cœur. Parce que quand quelque chose est encore dans le cœur et ce n'est pas encore sorti par la bouche, le diable ne le connaît pas. Parce qu'il y a un seul qui sonde les cœurs. C'est Dieu lui seul. It is God himself. La postérité de David s'est retrouvée à Babylone. Et c'est là qu'on a vu que là à Babylone, il y avait la prophétie qui disait que Nebuchadnezzar viendra et les achètera. Bien qu'il y avait encore une autre prophétie, Isaïe avait déjà prophétisé d'avance que le roi Cyrus, il viendra pour les restaurer. Et Dieu a dit que je vais envoyer mon serviteur qui est un berger. Il a appelé Cyrus berger. Il a appelé aussi le oin. Il va vous restaurer de Babylone. Et vous allez voir que quand il a commencé à régner dans toute sa première année, il a signé un décret pour retourner tout le monde. Quand les Israélites sont retournés, il y a un chanteur qui a
conçu une chanson. Kama unaweza kusoma Zaburi ya 126. Si vous pouvez lire le psaume 153, 156, 126. 126. Laissez-moi un peu confirmer cela. Que je ne puisse pas confondre ça avec une autre écriture. Chapitre 126. Oui, c'est psaume 126. Quand il dit, quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Est-ce que vous suivez ça? Quand ils étaient à Babylone, ils se sont étonnés que c'est arrivé tout subitement. Alors quand Dieu a retourné les captifs de Sion, c'était comme si on était en train de faire un rêve. On a vu qu'on est retourné, c'était... Mungu iko fidèle kuneno la. Dieu est fidèle à sa parole. Vile alisema kwamba mtaenda na tawarudisha. Comme il a dit qu'il va vous amener, il va vous restaurer. Kwa sababu yeye ndio aliwapeleka. Parce que c'est lui qui vous a amené là-bas. Mungu alisema kama nitawapeleka Babeli. Que je vais vous amener à Babylone. Mwenye aliwapeleka ni Mungu. Celui qui les a amenés. Wakati wake wa kuwarudisha ilifika aliwarudisha. Et quand le temps est arrivé de les retourner, lakini kabla hajawarudisha tuko tunaona mambo ambayo ilifanyika kule. Avant de les retourner, on a vu des choses qui se sont passées là-bas. Tuliona mwaka wa kwanza wa Nebukadneza. On a vu que la première année de Nebukadneza. Wa kutawala kwake, c'était ilikuwa ni mngali mwaka wake wa kwanza utawala. C'était encore la première année de son règne. Kwa sababu Nebukadneza, parce que Nebukadneza alitawala nyuma ya baba yake kufa. Il avait régné après la mort de son père. Ni pale ambapo kwa sababu yake ndio alianza vita mbele. Son père a commencé la guerre. Alianza kushambulia Egypte. Il a commencé à attaquer l'Égypte. Na Nebukadneza kaendelea ile mwaka wakamalizia kukamata Egypte. Et la même année Nebukadneza a continué pour akajikuta kwamba kuanzia Egypte mpaka Assyria kule. Et ils ont vu que depuis l'Égypte jusqu'à la Syrie, wanakwenda kukamata ile nafasi. Ils ont saisi tout ce terrain. Ndio maana akaanza kukuya akakamata hata na Yuda. Et alors il est venu pour saisir aussi même Juda. Wakati anakamata Yuda, quand il a saisi Juda, tuliona kwamba ilikuwa ni utawala wa Yoyakimu ndio mwenyewe alikuwa mtawala. On a vu c'était dans le règne de Joachim. Na ilikuwa ni mwaka wa 3 wa utawala kwa Yoyakimu. C'était la troisième année du règne de Joachim. Ni pale ambapo Nebukadneza alizunguka mji. C'est alors que Nebukadneza a continué kwamba ile mwaka hakumpeleka Yoyakimu hapana. Il n'a pas amené Joachim dans la même année. Ile mwaka alikamata tu ni bajene akawachagula babiana. La première année il a choisi des jeunes. Katika nyumba za kifalme, des jeunes gens de la royauté, katika nyumba za watajiri, des maisons. Akatafuta na wanafunzi ambao uko na akili wenye elimu. Il a cherché aussi les érudits, ceux qui étaient intelligents. Ili kwamba aende kuwatumia katika ufalme wake. Pour qu'ils puissent aller servir dans son royaume. Déportation ya kwanza ilianza ni wa vijana, ndio vile vile nasema Daniel chapitre 1. La première déportation était des jeunes selon Daniel. Daniel anashuhudia kusema kwamba ile mwaka alikuja kakamata tu ni watu. Daniel témoigne que dans cette année il est venu ni vijana tena wenye hekima. Il a pris des jeunes qui étaient intelligents. Ni pale ambapo walijikuta Daniel na wengine kama vile Shadrach, Meshach na Abednego alors que Daniel et d'autres Shadrach, Meshach et Abednego sont retrouvés là-bas. Sasa mambo yetu tunaanza hapa ni wakati mwaka wa pili wa kutawala kwa Nebukadneza. Ce dont on parle c'est la deuxième année du règne de Nebukadneza. Hii chapitre tulisoma chapitre 2. On a lu le chapitre 2. Inaanza kusema kwamba ilikuwa ni mwaka wa pili wa kutawala kwa Nebukadneza. Il parle de la deuxième année du règne de Nebukadneza. Ndio vile verse ya kwanza inasema. C'est ce que le premier verset dit. Ndio kuonyesha kwamba pour montrer que première année wakati alikuja kushambulia utawala wake mwaka wa kwanza kutawala kwake, la première année de son règne quand il est venu pour attaquer, ndio wakati Daniel na wengine walienda. C'est là que Daniel et les autres sont partis. Kwa sababu mwaka wa pili wa kutawala kwa Nebukadneza, parce que la deuxième année du règne de Nebukadnezar, Daniel alishakuwa kwa Babylone. Daniel était déjà à Babylone. Sio kama tuko tunafuatana mwanzo. Je sais pas si vous suivez cela bien. Ndio pale mfalme mwenyewe anapata ndoto. C'est là que le roi lui-même a eu le songe. Ndio kwa hiyo tunaanzia mambo ya ndoto hii. C'est là qu'on commence maintenant avec l'histoire du songe. Watu wanasema mimi mwenyewe nalotaka binafanyikaka. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ce que je rêve s'accomplit. Ile inaonyesha kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Et cela montre que Dieu est avec moi. Kupata ndoto zinafanyika haiko ndio alama kucha kwamba kuna Mungu. Avoir des rêves qui s'accomplissent n'est pas un signe de montrer que vous avez Dieu. Nebukadneza alizionaka. Nebukadnezar aussi a eu des songes. Haiko Nebukadneza peke yake. Et ce n'est pas Nebukadnezar. Farao alizionaka. Pharaon aussi a eu des rêves. Farao yeye aliona mara mbili yote. Et Pharaon a eu même deux songes. Nebukadneza naye alionaka mara mbili yote. Nebukadnezar aussi a eu deux songes. Sababu aliona hii ndoto. Parce qu'il a vu ce songe. Alikuwa anaona tena nyingine mti moja ambayo ilikuwa na majani mengi, ilikuwa inafunika na matunda. Il a vu aussi ndege, wanyama na watu walikuwa chini ya ule mti. Où il y avait un grand arbre qui avait plusieurs feuilles et plusieurs fruits. Lakini akaona kama vile ule mti ukakuja ukakatwa. Et il a vu cet arbre-là était découpé. Akamuuliza Daniel akamwexpliquer. Il a demandé à Daniel et Daniel l'a expliqué. Akaona kwamba ulikuwa ni mti ambao somea yake ilikuwa yule sana ule mti, kila mtu
Il a montré que cet arbre-là avait un sommet tellement élevé que tout le monde pouvait voir cet arbre-là. Daniel a dit cet arbre-là, c'est toi. Dieu t'a donné le royaume, il t'a élevé. Ton royaume est connu partout sur les terres de la terre. Tout le monde vient vers toi. Et ils ont un siège sous ton ombre. Mais tu as déjà eu de l'orgueil. Tu te bats la poitrine disant que c'est toi qui règnes et tu t'as reçu l'autorité. Le temps est venu pour que Dieu puisse t'arracher la royauté. Vous voyez, il a eu des songes. Avoir un songe, c'est bien. Et si ça arrivait, c'est même bien. Mais dire que comme moi j'ai des songes, c'est un signe de dire que moi je suis chrétien. Et Dieu m'aime. Et d'ailleurs, moi je vois les choses de lui. Il est possible que vous avez des visions d'autres personnes. Nous voulons que ces dons-là soient dans le peuple. Et laissez-moi vous donner un secret. Si vous avez une vision qui me concerne, Dieu vous montre quelque chose qui me concerne et que vous venez me parler de ces choses. Ce n'est pas vous que Dieu aime. C'est moi que Dieu aime. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Si Dieu vous a montré une vision qui me concerne, et s'il y a des erreurs que Dieu veut que je puisse corriger, Nebuchadnezzar a eu un songe. Ça lui a tellement effrayé. C'est ce qu'on veut projeter là. Lisons d'abord frère, laissez-moi vous donner un endroit où vous allez lire. Parce que le deuxième chapitre nous dit que quand Nebuchadnezzar a eu ce songe, ça lui a effrayé. Quand ça l'a effrayé, il a voulu savoir la signification de ce rêve. Alors il y avait des gens dans le pays qui l'aidaient à interpréter les rêves. Mais plusieurs fois, ces gens-là lui trompaient. Lui-même il a témoigné de ça. Il a dit que je ne veux plus que vous puissiez me tromper. Alors s'il dit que je ne veux plus que vous puissiez me tromper, ça veut dire qu'on lui a déjà trompé. Et dit que vous ne me trompez pas, il a trouvé un autre mécanisme. Je ne vais pas vous parler de mes songes. C'est lui qui va m'interpréter mon songe. Qu'il soit d'abord capable de me dire, de me parler du songe que j'ai eu. Alors, les sages qui disaient qu'ils étaient capables de l'interpréter, parce que les gens allaient étudier, apprendre les signes. Alors, si vous voyez que vous rêvez en monter sur une montagne, ça veut dire que ce sont des épreuves. Ça sont vos pensées, frère. Ça peut ne pas être cela. Je ne sais pas si vous suivez bien. Chaque montagne n'est pas une épreuve. Ça, c'est votre conception. Alors, c'est ça la situation dans laquelle ils étaient. Alors, ils ont voulu qu'on leur parle du songe et qu'ils commencent à donner les détails sur chaque terme qu'ils ont écouté. Alors, le roi a dit, je ne veux pas vous parler de mon songe. Alors, il est possible que je l'ai même déjà oublié. C'est lui qui va me dire ce que j'ai rêvé et m'en donner l'interprétation. C'est celui-là que je croirai. Mais si vous ne me le donnez pas cette fois-ci, et j'ai déjà décidé qu'on va vous tuer. Vous ne pouvez pas continuer à manger mon argent sans me servir. Moi, ça m'a dérangé, je veux savoir la signification. On a dit, roi, qu'on ne se trompe pas, le point que vous avez amené, ça n'a jamais existé parmi les humains. Comment est-ce que quelqu'un a rêvé quelque chose, il nous demande, nous, de lui dire ce qu'il a rêvé? Ce qui est normal, c'est de nous dire ce que tu as rêvé. Parmi tous les humains, il n'y a personne qui peut te dire le songe que tu as. Peut-être parmi les dieux.
Lakini hapa wanadamu hutapata ile kitu. Mais dans les humains, vous n'aurez pas cela. Kama ni vile kumbe sasa na nyie mtakufa. Alors s'il en est ainsi, ukisoma andiko walianza kuwakamata. Si vous lisez cette écriture, on commençait à les arrêter. Mpaka habari kafikia Daniel na huko mliste. L'information est arrivée à Daniel, on lui a dit que toi aussi tu es sur la liste. Kwa sababu uko miongoni mwa watu wenye akili katika Mungu. Parce que tu es parmi les sages de la ville. Sasa wanasema na wewe hapa tour yako inakuja kukamata. On a dit que ton temps aussi viendra pour qu'on puisse t'arrêter. Njoo vile. Munipatie kibali niende nione na mfalme. Donnez-moi l'opportunité d'aller voir le roi. Anaenda kuona mfalme. Il est allé voir le roi. Ndio mfalme na kuomba nipatie muda mchache. Il a dit roi, donnez-moi un petit temps. Nitakuletea tafsiri ya ndoto zako. Je vais vous amener la signification de votre songe. Daniel utaweza? Daniel, est-ce que tu sauras? Mbele ya kuniua acha kwanza na mimi kuko mwenyewe naenda kuko sehemu kwa naenda kujificha mimi. Avant de me tuer, donnez-moi d'abord l'opportunité. Il y a un endroit où je veux aller me cacher. Si tuko nafasi kwa tunaenda kuficha masi. Nous avons un endroit où nous allons nous cacher. Tuko na yetu siri. Nous avons notre secret. Mungu wetu ndio siri yetu. Notre Dieu c'est notre secret. Kuko nafasi tunajikunjaka sisi wenyewe. Alors des fois on se trouve tout seul. Unaanza kuexpliquer Mungu matatizo yako. On peut expliquer à Dieu vos troubles. Mungu wako wewe unajua anajibia kama msiri, anakusikia msiri. Votre Dieu qui répond en secret vous écoute en secret. Amen. Amen. Daniel anasema hapana, na mimi kuko nyenye tena consulter. Elle a dit je vais aller consulter quelqu'un. Daniel anaenda naona ndugu zake pale. Daniel est allé parler à ses frères. Kama kuna shida leta rekete. Si vous avez un problème, amenez la requête. Ambia ndugu unisaidie hata maombi, mimi kuna jambo ambalo linanisumbua. Vous dites frère, aidez-moi un peu dans la prière. Daniel alifanya ile jambo. Daniel a fait cette chose. Alikuja kwa Anania. Il est parti chez Anania na Azaria. Anania et Azaria. Nyinyi mnazoea Abednego chez Vous êtes habitués à Shadrach, Meshach et Abednego. Ndio majina yao walikuwa nayo. C'était ça le véritable nom qu'ils avaient. Akamwambia mkuye twende tufunge maombi tukulilie Mungu. Allons-y, jeûner, pleurer devant Dieu. Mungu atufunulie hii siri ya mfalme. Que Dieu puisse nous révéler les secrets du roi. Mungu anafunulia kama siri. Dieu révèle les secrets. God reveals secrets. Mungu wetu anatupendaka sana. Notre Dieu nous aime tellement. Tatizo hatuna muda na yeye. Le problème c'est que nous n'avons pas du temps pour lui. Watu wako na muda mambo mengine lakini muda wa Mungu ni mdogo hawana nao. Les gens ont le temps pour toutes choses mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Na nabii alisema kile kitu. Et le prophète a dit la même chose. Watu wanaweza kuimba sana. Les gens peuvent trop chanter. Wanaweza kuhubiri sana. Ils peuvent trop prêcher. Wanaweza kufanya mambo mengine sana. Ils peuvent trop faire toutes choses. Lakini wanashindwa kuomba sana. Mais ils ne peuvent pas trop prier. Unajua kwa nini? Kwa sababu ndio mko resite yote. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est là où il y a la réussite. Shetani anazuiaka watu kile kitu. Le diable empêche les gens de faire cette chose. Shetani ndio anazuiaka watu. C'est le diable qui empêche. Anajua kwamba Mungu alishakuahidia. Il sait que Dieu vous a déjà promis. Kwamba kitu kenye utamuomba atakupatia. Que tout ce que vous allez lui demander, il va vous le donner. Sasa nakufunga fungo usiende ku. Alors il va vous empêcher de prier. Ili kwamba usiende ukipata. Pour que vous ne recevez pas ce que vous avez besoin. Sasa nabii alisema mambo mazuri sana. Alors le prophète a parlé de cette chose, de ces bonnes choses. Maombi ni lufungulo. Il a dit la prière c'est une clé. Ni ibiti. C'est le ibiti. Au tuseme debiti. Hiyo nyinyi mnazoea wengi wako na madebiti. Qu'on dit débit parce que c'est ce que vous êtes habitués, je pense. Si mko na madebiti. Tous nous avons des débits. Si makadi yenu zile. Ce sont vos cartes bancaires. Si mnaenda pale unaswapa pishio. N'est-ce pas, vous allez et que vous glissez la carte. Unatapa namba yako ya siri. Et vous y tapez votre numéro en secret. Et ensuite tuko na numéro yetu ya secret. Nous avons aussi notre numéro de secret. Iko na herufi tano pale. Ça a 4-5 chiffres. Jesus. Si Jésus. Amen. Amen. Tukigonga tu Jésus. Si nous tapons Jésus, mambo yote nafunguka pale. Toute chose est ouverte. Kenye tunataka kwa Mungu kinatoka. Ce que nous avons besoin venant de Dieu nous appartient. Sasa nabii alisema alors le batoto ya Mungu, les enfants de Dieu, tuko na account kwa Mungu. Nous avons un compte chez Dieu. Utaanzaje kwenda ku ATM? Comment est-ce que vous allez aller vers la machine ATM? Unaanza kutaper na huna account. Et que vous commencez à taper sans toutefois avoir un compte. Nini itatoka pale? Qu'est-ce qui va y sortir? Vous allez taper, il n'y aura rien. Mais celui qui a un compte, quelques minutes là, il va et il va taper quelque chose et l'argent va sortir. Celui qui n'en a pas, tu vas essayer, rien ne va sortir. C'est ce que... Il y a des gens qui vont aller prier, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils sont trop concentrés à la prière, trop concentrés à la prière. Mais ils n'ont pas de compte. Ceux qui ont des comptes, ils ne connaissent pas comment utiliser la machine.
Toi, imaginez que vous avez une carte qui a de l'argent. Mais vous ne connaissez pas comment manipuler la machine pour sortir cet argent-là. Le prophète a dit que c'est ça nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un compte chez Dieu. Mais nous manquons d'aller prendre des choses chez Dieu. Si on continue comme ça, on ne va pas entrer dans l'enseignement. Vous comprenez ces choses? Ça veut dire ça nous dit. Il a dit moi j'ai un compte. Laissez-moi d'abord aller insérer ma carte. Que je vois ici qui va y sortir. Quand il a inséré la carte, on lui a donné les rêves que le roi avait eus. Frère, il faut s'y croire les uns les autres. Shadrach, Meshach et Abednego ont cru en Daniel. Quand ils ont fini de prier, il a dit bon, qu'on arrête maintenant, Dieu m'a déjà révélé. Commençons seulement à le remercier. C'est là qu'on a vu qu'il a commencé à remercier Dieu. Dieu c'est toi qui donne la sagesse. Amen. Amen. Il est venu vers le roi. Roi, j'ai eu la réponse. Daniel, es-tu sûr? Es-tu sûr que tu as vu ces choses? Daniel a commencé à lui raconter les choses que tu cherches. Il n'y a personne sur cette terre qui peut te donner l'interprétation. Si ce n'est que le Dieu du ciel. Et si je venais te donner l'interprétation, ça ne veut pas dire que je suis spécial. Dieu a voulu que tu puisses voir les pensées de ton cœur. Les pensées. Nous on pense que les gens pensent par la tête. Mais comment ici on dit les pensées du cœur. Je ne sais pas si vous suivez la formule qui est là. La pensée du tête, mais c'est la pensée du cœur. Si o mawazo ya kichwa ama akili lakini ni mawazo ya moyo. Le cœur parle plus que les paroles. The heart speaks more than words. Si on continue dans cette direction, on va ouvrir notre parenthèse. Il a commencé à dire, roi, laissez-moi vous expliquer votre songe. Frère, lisez d'abord ce songe. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Laissez-moi vous donner le verset par lequel vous allez commencer. Là où il y a ces choses. Verset 28. Si on peut commencer par le 28e verset. Le chapitre 2. Daniel chapitre 2 verset 28. Yeah. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Frère, comment vous le dites? Pourquoi vous ne dites pas Amen? Ou vous ne suivez pas la lecture? Nous sommes venus ici pour suivre la lecture. On dit qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Ne pensez pas que vous avez un secret. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Mon Swahili dit ici, il a voulu faire savoir au roi les choses qui arriveront au dernier jour. Mais en français, on a wakati. Le songe que vous avez eu, c'est la manière dont les gens vont, les choses vont se dérouler dans le temps. C'est pas si vous suivez cela. Ce que tu as vu, c'est des choses qui vont se passer dans le temps. C'est là qu'on a parlé de ça parce que nous sommes encore dans le temps. C'est pas si vous suivez bien.
lui a montré des choses qui vont se passer dans le temps. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Là maintenant, il faut y aller lentement. Voici les songes. Sur ta couche, ô roi, il te ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Amen. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Les pensées de ton cœur. Au roi, ça c'est un autre mot ça. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Les choses ont commencé maintenant. On lui a commencé à lui faire voir son songe. Le roi a demandé qu'on lui montre le songe. On a dit, roi, tu as vu une statue, une grande statue. Une grande statue. Il y a une projection là, je ne sais pas si vous pouvez projeter ça. Ça peut nous aider un peu à nous donner l'image. Frère, continue avec la lecture. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Vous pouvez laisser là. J'aimerais bien qu'on commence avec celui-ci. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Souvenez-vous de là où vous avez arrêté. Tu vas te souvenir de là où tu as arrêté. Parce qu'on va revenir là. Cette statue que nous avons vue dans cette image, c'est celle qui va nous aider à parler du songe de ce monsieur. Daniel lui a dit que dans la nuit, tu as eu un songe effrayant. Quel était ce songe? Tu as vu une grande statue devant toi. Parce que c'est la statue en forme humaine. Parce qu'elle avait la tête. Il avait la poitrine et les bras. Ça avait des ventres et des cuisses. Et ça avait des jambes. Et ça avait des pieds. Elle était effrayante devant lui et il la voyait. Mais comme elle était, elle dit que sa tête était d'or pur. Et sa poitrine avec les mains, les bras, c'était en argent. Mais son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Quand il a regardé aux jambes, il a vu des fers.
huku chini. Quand il a bien regardé les pieds, haiko tu chuma yenyewe. c'était pas seulement le fer. Inakuwa chuma na mchanga na argile. C'était il y avait le fer et l'argile. Ndio vile ndoto ilikuwa. C'est ce qui était le songe. Ndio vile ilikuwa ile sanamu. C'était ça à quoi kichwa ilikuwa ni dhahabu. La tête était d'or pur. Na kifua yake et la poitrine pamoja na mikono et les bras ilikuwa ni ya fedha. Était en argent. Nayo tumbo pamoja la poitrine pamoja na kuisa zilikuwa ni za shaba. C'était des reins. Miguu yake mais les jambes ilikuwa ni ya chuma. Était de fer. Huku chini et là en bas ni chuma ambayo inachangana pamoja na mchanga. C'était le fer avec de l'argile. Haikuishia pale. Ce n'est pas arrêté là. Wakati naiona nasimama vile, quand il a vu la statue là debout, akakusha kuona jiwe linashuka. Une pierre descendre. Alléluia. Amen. Hili jiwe hili. La pierre. Amen. Hili jiwe. Et là la pierre. Wakati lilishuka, la pierre est descendue. Halikujigonga kwenye kichwa hapana. Frappé la tête. Halikujigonga kwenye kifua hapana. Frappé la poitrine. Halikujigonga kwenye tumbo hapana. Frappé le ventre. Halikujigonga kwenye mguu hapana. Frappé sur les jambes. Lilikuwa kujigonga mpaka kwenye nyayo za miguu. Frappé sur les pieds. C'est pas si vous suivez. Jiwe lilishuka. La pierre est descendue. Ambalo halikusukumwa na mtu. Sans le secours d'aucune main. Linakuja mara moja, tungali mndoto kwa watu expliquer ndoto. Hapa Daniel angana expliquer ndoto. Ici Daniel il explique encore le mfalme alisema mwenye ataniletea tafsiri ya kweli. Le roi a dit que celui qui va amener la véritable inabidi kwanza nionyeshe wenyewe nililota. D'abord me parler de ce que j'ai rêvé. Hii ndio ndoto ya mfalme. Voici le songe du roi. Aliona hii sanamu. Il a vu cette statue. Kisha akakuja kuona jiwe linashuka. Il a vu la pierre descendre. Linakuja. Elle est descendue. Linavize ni kwenye nyayo. Elle a visé les pieds. Wakati lipiga hapa kwenye nyayo. Quand elle a frappé les pieds. Hiki kisanamu kyote kikabomoka. A été détruite. Kikakuwa kama vile poudre. Elle est devenue comme de la poudre. Upepo kakuja kabaleye. Le vent a soufflé. Hakuonekana tena hata trace kama ilikuwa pale. Il n'y avait plus de traces de la statue. Ile jiwe lenyewe lilishuka hili. Cette pierre qui était descendue. Wakati lilishuka hapa kwenye nyayo. Quand elle a frappé les jambes. Likaanza kunenepa. Elle a commencé à gonfler. Likageuka kuwa mlima mkubwa. Montagne. Ndio maana bilitisha huyu mfalme. C'est ce qui a effrayé le roi. Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans le sens. Nabii parti, yani parti ya kwanza. Donc la première partie kuhusu Nebukadnezar ile kwa natafuta concernant donc pour ceux qui cherchaient Nebukadnezar, anabipata. Il a reçu la première partie. Hivi ndio wenyewe lilota. On lui a dit d'abord le songe. Uliona sanamu ya kichwa cha oro. Tu as eu la statue, tu as vu la statue, la tête en or. Kifua ambayo kilikuwa ni argent. La poitrine en argent. Lakini tumbo, le ventre ambayo ilikuwa ni ya cuivre. Était au tuseme vile mu français. Des reins comme en notre. Na miguu ilikuwa ni ya fer ya chuma. Et les jambes étaient na nyayo chuma inachangana na mchanga. Tuliona kama mchanga kaisha kwa hapo. Était le fer et l'argile, c'était déjà mélangé là en bas. Na jiwe likashuka. Et la pierre est descendue. Likaangukia ni hapa kwenye nyayo. Elle a frappé les pieds. Mpaka na hizi sanamu ikabomoka yote. La statue a été complètement détruite. Hakuonekana tena trace kwenye ilikuwa. Il n'y avait plus de traces de sa présence. Na lile jiwe likafanyika kuwa milima mikubwa sana. Et la pierre est devenue une grande montagne. Mfalme anapata ndoto zake. Le roi a reçu le songe. Le frère a continué parce que c'est là que notre enseignement commence. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Hein? Voilà le songe que vous avez eu. Maintenant, il faut que le roi reçoive l'interprétation. Nous aussi, on veut comprendre qu'est-ce qui a été interprété au roi. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire.
Arrête-toi d'abord là, frère. En ce temps, Nebuchadnezzar était le roi des rois. Pourquoi on a mis roi des rois? On l'appelait Mufalme wa wafalme. Parce qu'il avait déjà vaincu beaucoup de royaumes. Il avait l'autorité sur d'autres rois. C'est pour cela qu'on l'appelait roi des rois. On a dit, toi tu es roi des rois. Et le Dieu du ciel t'a donné cet empire. C'est ce qu'on a lu, ce que Daniel a dit. Dieu donne l'autorité à celui qui le veut. Il a donné à Nebuchadnezzar cette autorité. Et c'est là que Daniel a commencé. Dieu t'a donné l'empire. Ô roi, tu es le roi de rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Le Dieu des cieux te l'a donné. Mais bien aimé, même si un roi est mauvais, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Dieu amène le mauvais en son temps pour faire le mal. Et il amène celui qui est bon en son temps pour faire le bien. Mais tout va tout concourt au bien des enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu. Qu'ils soient mauvais ou qu'ils soient bien, tout concourt pour le bien, pour notre bien. Parce que Dieu connaît nos besoins. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Même la gloire, c'est Dieu qui lui a donné. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Tout il t'a donné. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'homme. Les choses ont commencé maintenant. On t'a déjà donné ton rêve. Maintenant, toi, Dieu t'a donné l'autorité. Aujourd'hui, c'est toi le chef. En d'autres termes, c'est toi la tête. La tête d'or que tu as vue, c'est toi. Et ça se comprend quand même. Il nous a dit que la tête, c'est Nebuchadnezzar. Continuons avec la lecture pour voir. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Frère, des choses ont commencé à aller mal maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Toi, si tu es roi, tu aimerais bien qu'après toi, ton fils règne et que ça continue de cette manière. Mais on te dit qu'après toi, il y aura un autre royaume. C'est quoi déception? Ça, c'est la déception, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous suivez. Ça, c'est la déception. On lui a dit, toi, tu es le roi des rois, c'est toi la tête. Mais, après toi, il y aura un autre royaume. Frère, complétez cette écriture. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Il n'est pas plus grand que le tien. Ce sera un royaume moindre que le tien. Moindre que le tien. Il viendra. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Ça veut dire, lui il est la tête. Après lui, il y aura un autre royaume. Puis un troisième royaume d'airain. Et il dit que le troisième royaume dominera sur toute la terre. Continuez l'écriture. On détaille d'abord l'explication du sens. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. N'est-ce pas, les jambes sont en fer? Ça veut dire qu'il y aura un quatrième royaume. Il sera fort comme du fer.
Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Okay. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer. On donne les détails sur toutes choses. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie de fer et en partie d'argile de potier. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Il y aura du fer. Là, dans les orteils. Et comme les doigts des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ce royaume. Ce royaume ici. Vous avez vu les pieds et les orteils en partie d'argile, en partie de fer. Il y a de fer et il y a l'argile. Ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. En partie faible. Il sera en partie fort et en partie faible. On donne encore le songe et son explication selon ce que Daniel l'a dit. Daniel explique le songe au roi. Il a dit que ce que nous voyons ici sont des royaumes. Je ne sais pas si vous suivez. L'image que vous voyez, c'est l'image des royaumes. Les royaumes des nations. C'est ça le royaume des nations. Qui a commencé avec la tête. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand nous parlons aujourd'hui, quand c'est dont nous parlons, nous sommes dans la dernière partie là-bas. Nous attendons qu'à tout moment, la pierre descende pour écraser. Nous allons voir ces choses. Nous continuons d'abord à dépicter comment Daniel a vu ces choses. Comment il a expliqué cela. Parce qu'on lui a dit qu'on te va montrer ce qui va se passer dans la suite des temps. Dans le temps. Ce qui va se passer. On lui a dit que la tête c'est ton règne. Mais après ça, on a vu la poitrine en argent. Après toi, il y aura un royaume moindre que toi. Mais il va régner après toi. Et après ça, il y aura un royaume d'airain. Et qui va régner sur toute la terre. Et après ça, il y aura un royaume qui sera plus fort. Comme les fers écrasent. Ce royaume aussi va être tout écrasé. Mais il a aussi des faiblesses. Parce que là, aux orteils, sont en partie en fer et en partie en argile. C'est là que quand la pierre est tombée, elle est tombée sur les pieds. On finisse d'abord la lecture de l'explication. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Alliance humaine. On commence à nous donner des petits secrets. Ça veut dire qu'il y aura des alliances qui auront lieu. C'est quand vous voyez que l'argile et le fer se mélangent par alliance. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile
parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils ne peuvent pas être unis. Ce sont des conventions signées. Ils ne peuvent pas être unis. C'est impossible qu'ils soient unis. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Comme le fer et l'argile, ça ne peut pas s'allier. Le fer et l'argile ne peuvent pas être alliés. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne sera point sous la domination d'un autre peuple. Le royaume que Dieu va amener ne sera pas dominé par un autre peuple. Dieu va élever un autre royaume. Un royaume qui sera qui ne sera pas dominé par un autre royaume. Ce sera un royaume éternel, en d'autres termes. Et qui ne sera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Amen. Le songe est véritable. Et son interprétation est certaine. Na utafsiri wake ni kamilifu. Hapa ni Daniel iko naongea na mfalme. Ça c'est Daniel qui parle au roi. N'est-ce pas, le roi voulait que la personne puisse lui parler de son songe. On lui a montré le songe. On lui a donné aussi l'explication. Et puis après, Daniel dit, ce songe est véritable. Et son interprétation est certaine. Chez nous, on dit c'est vrai. Si vous dites vrai, ça veut dire c'est très vrai. Je ne sais pas si vous suivez. Son interprétation est vraie. Comme tu l'as vu, c'est comme ça qu'il est. Et accepter l'interprétation qu'il est vrai. On nous a donné une image qui veut dire que Nebuchadnezzar qui règne, c'est lui qui dominait en ce temps. C'était la puissance de ce temps. Il a déjà prophétisé qu'il y aura une autre puissance après lui. Et ça ne sera pas la dernière. Après ce dernier, il y aura une autre puissance. Jusqu'à la 4e puissance. On avait parlé de la 5e puissance. On a dit 4 royaumes. Parce que c'est 4 royaumes. Après ça, Dieu va amener le royaume qui ne sera plus changé. Celui-là va demeurer. C'est ce royaume qui va demeurer. Il y a un seul qu'on nous a promis qu'il aura un royaume qui va demeurer. Amen. Amen. C'est pour cela ces choses. Celui-ci les a vus comme cela. C'était Nebuchadnezzar qui les a vus. Alors il est arrivé. Dieu est venu maintenant vers Daniel pour bien l'expliquer ces choses. Il est venu sous une autre forme. Chapitre 7 à Daniel. Frère, vous allez nous lire chapitre 7
de Daniel. Parce qu'on ne peut pas parler de ça sans lire le 7e chapitre. Nebuchadnezzar, c'est lui qui a eu le songe. Voyons Daniel au 7e chapitre. Commençons par le premier verset. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Quand il a eu celui-ci, ce n'est plus le temps de Nebuchadnezzar. Frère, que Dieu vous bénisse. C'est là maintenant qu'il est effrayant. Parce que c'est ça la statue qu'il a vu. Il a vu l'or, il a vu l'argent, il a vu les reins, il a vu le fer. Mais ces fers ici en dessous, il y a l'argile. C'est ce qu'il a vu. Et on lui a donné l'interprétation de ça. Alors Daniel lui aussi, on est venu lui dire. Au chapitre 7. Au chapitre 7. On lisait cela pour avoir les détails de ces choses. Mais je pense que nous avons déjà l'image des choses dont nous voulons parler. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur la couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Daniel était en vision et il a vu les 4 vents des cieux, les vents qui venaient de ça et là, qui ont soufflé sur la mer. Alors ça a soufflé sur la mer. Maintenant quand ce vent-là a soufflé, qu'est-ce qui s'est passé? Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Quand ce vent a soufflé sur la mer, il a vu 4 animaux. Ils sont sortis de la mer. Ça c'est la vision qu'il a eue. Il a vu ces choses. Le vent a soufflé sur la mer. Et puis il a vu 4 animaux qui sont sortis de la mer. Il a dit qu'il y a 4 animaux qui sont différents les uns des autres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis tous ensemble. Ils sont sortis l'un. Alors il a compté, il a vu que c'était 4. Je ne sais pas si vous tous étaient sortis de la mer. 4 animaux qui sont sortis de la mer. Non, pas 5 ou 6 animaux qui sont sortis de la mer. On parle des 4 animaux qui sont sortis de la mer. Parce que nous voulons placer le quand on va parler de la prophétie. Au chapitre 13 de la Révélation, il y a un autre animal. Celui qui a 2 cornes. Celui-là n'est pas sorti de la mer. Il y a l'autre qui est sorti de la mer sec. Ceux dont on parle sont sortis de la mer. Ceux-ci sortent de la mer. Daniel les a comptés, il a dit que c'est 4. C'est pas 5, c'est 4. Et il a vu qu'ils étaient sortis l'un. Et si vous voyez même selon l'image qui est ici, chaque animal est différent de l'autre. Aujourd'hui, nous faisons d'abord la lecture. Pour que, en sortant d'ici, que nous ayons tous déjà lu l'écriture de ce dont nous allons parler. Alors que, pour que quand on va amener l'explication, ça sera plus facile de parler de ça. C'est là qu'on veut d'abord lire pour qu'on puisse avoir une image de ces choses. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion.
wakati aliangalia wa kwanza alimjua, alimwangalia. Le premier, il l'a reconnu. Anaona anafanana na simba. Il a dit qu'il ressemble à un lion. Lakini iko na mabawa mbili za tai. Mais il avait 2 ailes d'aigle. Naanza kutangulia maandiko. Je commence à préciser les Écritures. Le premier était semblable à un lion. Un lion. Et il avait des ailes d'aigle. Alikuwa na mabawa ya tai. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Wakamtosha ile mabawa. Il fut enlevé de terre. Il fut enlevé de terre. Wakamtosha kudunia. Et mis debout sur les pieds. Wakamsababisha kwa miguu kama mtu. Et un cœur d'homme. Huyo mnyama. Cet animal. Alimwona alikuwa na sura anafanana ni simba. Il a vu qu'il ressemblait à un lion. Lakini ni mnyama mwenye na mabawa. Mais il avait des ailes. Mabawa ya tai. Des ailes d'aigle. Kisha kaona yule mnyama. Puis il a vu cet animal. Anaarasha hii mabawa yake wanaitoa. On a arraché ses ailes. Wakati alimtoa mabawa. On a arraché les ailes. Anaona kama vile anasimama kwa miguu mbili kama mtu. On lui a mis debout comme un humain. Comme un homme. Hizi vision zinaanza kutisha hizi. Ces songes effrayent. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Kama mtu. Anaanza sema simba anaanza simama kama mtu. Le lion debout comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Simba anapewa moyo wa mtu. Le lion a reçu moyo wa mtu. Le cœur d'homme. Mambo hapa bandu. Ces choses me frère. Ndio tende. Tuko tunasoma lecture. Vitu vinaanza kuwa vitamu lecture. On fait la lecture d'abord. Les choses deviennent bonnes dans la lecture. Verset 5. Et voici un second animal mwingine mwenye anakulaka na manyama naye anakuya mwingine était semblable à un ours. Dubu naye anakuya. Aliona mwingine wa pili anafanana na dubu. Il a vu un autre qui était semblable à un ours. Wakati aliona wa kwanza vile akaona tena wa pili naye anachomoka. Après le premier, il a vu le deuxième qui est sorti. Et se tenait sur un côté. Alikuwa anasimamia ngambo moja yeye. Angalia huyu dubu. Il avait anasimamia ngambo moja. Il était debout d'un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents. Daniel a compté les côtes qu'il avait dans la bouche, dans la gueule. Ce n'était pas toutes les côtes. Ce n'est pas tous les os. C'est pas n'importe quel os. C'était des côtes. Vous voyez, parmi les os qui sont durs, les côtes sont parmi les os les plus durs. C'est pas si vous suivez ça. Mais on a vu que celui-ci il a 3 côtes dans la gueule. Il n'avait pas 3, il n'a pas 4 ou 10, il avait 3. Ces choses. Il a vu un animal qui avait 3 côtes dans la bouche. Nous parlons des choses qu'il a vues. Il donne des détails pour que nous puissions voir d'abord ce qu'ils ont vu. Et puis par après, s'il a reçu l'interprétation, qu'on puisse voir l'interprétation de ce qu'il a vu. Parce que ça sont des choses étonnantes. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Un autre semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Il avait 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Un léopard à 4 têtes. On lui a donné la domination. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal. Terrible. Épouvantable et extraordinairement fort. En Swahili on dit terrible
et épouvantable. Tunaona wengine walikuwa kama na majina. Vous voyez, les autres, ils avaient des noms. Huyu alikuwa anafanana simba. Il a dit le premier était semblable à un lion. Mwingine alikuwa anafanana dubu. Deuxième semblable à un ours. Huyu alikuwa anafanana léopard. Troisième semblable à un léopard. Lakini huyu jina lake halijulikani. Celui-ci n'a pas eu de similarité. Wanamuita tu iko extraordinaire. Il est extraordinaire. Une bête terrifiante. Yani mnyama ya kutisha. Yafadhali mzinjo vile jina yake tuko nayo. C'est ça le nom qu'il a reçu. Sio mko naona ile mambo yenyewe hapo. Je sais pas si vous voyez les choses. Hao watatu wako na majina. Les trois ont eu des similarités. Huyu simba, huyu dubu, le lion, l'ours. Huyu tunaona ni chui. On a vu celui qui ressemble à un Lakini wakati wanazika huyu, mais celui-ci se déroule. Wakati Daniel aliona huyu, Daniel l'a vu. Hakumjua hata jina. Il ne l'a pas reconnu. Ni wa kutisha tu, ni wa maajabu. Il était effrayant. Ukimwona unaogopa sana. Si vous le voyez, vous seriez effrayé. On va lire le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait le quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. On va voir même ses ongles. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Il a compté les cornes. Il a vu qu'il avait 10 cornes. 8e verset. Suivons bien parce que chaque chose a sa signification. On est en train de répéter cela. On a dit quand il a vu le quatrième animal, il n'a pas connu le nom de l'animal. Il a seulement dit que c'était un animal différent des trois précédents. Il était effrayant. Il avait les dents en fer, des grandes dents en fer. Il mangeait et ce qui restait, il les foulait aux pieds. Et quand il regardait, Huitième verset. Je considérais les cornes. Daniel Daniel a dit qu'il commence à considérer. Il est considéré les cornes. Considérer les cornes. Ça veut dire qu'il était attentif à ses cornes. Il a bien suivi ses cornes. Il a suivi ses cornes. Il a suivi ses cornes. Il a voulu bien savoir ses cornes. C'était comment. Parce que je suis sûr que c'est là qu'on va prendre du temps. Parce que cet animal, c'est celui de notre temps. Cet animal, on va le voir. Même quand il a eu la vision, il a dit, il a voulu savoir plus sur ce quatrième animal. Il a voulu en savoir plus concernant le quatrième animal. On va y arriver en lisant. Je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Frère, arrêtez un peu. On veut donner une petite explication. Daniel a vu cet animal terrifiant avec 10 cornes. Il a déjà considéré les cornes. Quand il a considéré les cornes, une petite corne poussée du milieu d'eux. 11e corne. Frère, continue avec la lecture. Une petite corne sortie du milieu d'elle. Ce n'était pas une grande. Une petite corne. Pembendogo. Il est petite corne. Mais cette petite corne là, vous allez voir ce qu'elle va faire. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Il est corne, il est angusha ta.
Cette corne-là a fait arracher 3 cornes. Quand le 11e est sorti, ce petit, dans ces 10, 3 étaient arrachés. 3 cornes des 10 premiers étaient arrachées. Quand le petit a poussé, il est venu arracher 3 des 10 premiers. Ces choses, gardons cela. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Une chose étonnante. Donc, frère, on a des affaires des yeux, comme les yeux d'homme. Quand on lit, que les gens ne pensent pas que c'est l'animal qui a des yeux comme les yeux d'homme. Nous parlons des cornes. Je ne sais pas si vous suivez bien. Alors cela veut dire, on retourne d'abord pour insister. Qu'on voulons bien comprendre comment les choses sont écrites. Parce que chaque chose est importante. Daniel a vu le 4e qui était étonnant. Les premiers 3 avaient des semblables. On dit qu'il était effrayant et il brisait. En regardant, il a vu qu'il avait 10 cornes. Quand il a considéré les cornes, il a vu qu'il y avait une autre petite corne qui poussait. Quand elle poussait, elle a fait tomber 3 cornes. Quand elle a fait tomber 3 cornes, quand elle a regardé cette petite corne, elle a vu la corne avec des yeux. La corne avec des yeux. Elle n'a pas seulement des yeux, elle a aussi une bouche. Frère, on parlait de la vision de Daniel. Il faut tout y maîtriser. Nous devons d'abord bien maîtriser cela pour qu'on puisse le comprendre lui et son explication. On va relire le verset 9. Verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. C'est cette corne-là qui a des yeux. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Une bouche qui parlait avec arrogance. La petite corne qui a poussé sur cet animal était petite. Mais elle a des yeux. Elle a une bouche. Et cette bouche-là ne parle pas de bonnes choses. Je ne sais pas si vous suivez bien. Frère, continuez avec la lecture. On a déjà vu que cet animal a une autre petite corne. Cette dernière a fait tomber 3 cornes. Mais quand Daniel a vu, la corne là avait dans la bouche et elle parlait. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien de jour s'assit. Il voyait ceci. Puis il a vu qu'on plaçait des trônes. Et l'ancien de jour. L'ancien qui est plus ancien que d'autres anciens. C'est l'ancien. Il est appelé ancien de jour. Donc lui, il a déjà vécu et il a vécu. C'est lui l'ancien qu'on appelle l'ancien. C'est ce qui est dit. On parlait de toute la vision qu'il a vue. Parce que si on échappe à une chose, on a tout abîmé. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien de jour s'assit.
Wakati walikuwa wanapanga trône. Quand on a placé les trônes. Nikusema kulikuwa na trône ya ule mzee wa siku. Ça veut dire il y avait aussi un trône. Ule mzee wa siku akaikala ku trône. Et l'ancien des jours s'est assis sur le trône. Wakati walikuwa wanaplace, haiko trône moja, trône au pluriel. Quand on plaçait le walikuwa wanaweka viti, walikuwa wanaweka viti. Un trône, mais viti vilipangwa sasa. Akaona viti viko unapangwa. Il y avait beaucoup de trônes qui étaient placés là. Mkuu wa siku akakaa kwa yake trône. L'ancien des jours s'est assis sur le trône. Son vêtement était blanc comme la neige. Nguo yake ilikuwa mweupe kama vile theluji. Kama snow. Unaona snow inakuwa kama vous voyez la neige comme elle est blanche. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Kama vile pamba. Qui a déjà vu la laine parmi nous? Mnajua pamba ile krimu ya pamba inatengeneza kama nguo. La laine qu'on utilise pour fabriquer des vêtements. Tulikuwa na pamba kule kwetu ilikuwa ni mweupe sana nayo kama vile theluji. On avait des laines là-bas chez nous, elle était blanche comme la neige. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama vile ile pamba kama pamba. On dit que ses cheveux étaient comme la laine. Sisi tunazungumza mambo ya pamba ili kwamba watu waelewe mambo mwanzo. On parlait de la laine pour que les gens puissent bien comprendre cela. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Ile kiti yake. Son trône. Kako na kinywa. Elle parle avec arrogance. Quand elle parle avec arrogance, elle a vu notre image. Il a vu qu'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'est assis. Frère, complétez avec cette écriture-là et puis on va aller. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ça veut dire que le trône avait des roues. C'était une chaise, un trône roulant. Un trône roulant, donc, parce qu'elle a des roues. Donc, ça a des roues. Donc des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Il a vu un fleuve de feu qui coulait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 milliers. 1000 milliers. Ça veut dire 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. 10 000 millions. 10 000 millions. Vous écoutez ces chiffres? 10 000 millions. 10 000 millions. Se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Wakati wanajipanga pale watu wanasema 10 000 millions. 10 000 millions. Banakuwa mbele ya trône. Quand 10 000 millions se sont présentés devant le trône. Kwanza hapo kuko groupe tatu. Là il y a 3 groupes. Kuko 1000 milliers. Il y a 1000 milliers. Ambao wanasema kwamba banamservir. Qui est dit qu'il le servait. Qui est dit de le servir. Ceux qui le servaient. Banatumikia huyu ancien des jours. Qui servait l'ancien des jours. Walikuwa mbele yake pale. Qui était devant lui. Kisha naona nyingine. Puis il a vu donc. Anasema 10 000 millions. 10 000 millions. Ambao wako mbele. Qui était devant. Kisha naona. Et puis il a vu. Les juges s'asseoir sur des trônes. Il y a des gens qui étaient assis sur le trône. Il n'a pas vu. Il a dit qu'il a vu qu'on plaçait des trônes. C'est au pluriel. Chaque trône avait des gens qui devraient s'y asseoir. Nous avons notre endroit. Paul alisema mjui kama mtahukumu. Paul ajua kama mjui kama mtahukumu dunia. Paul a dit, vous ne saviez-vous pas que vous allez juger le monde? Kama mtahukumu hata na malaika. Vous allez même juger les anges. Njoo hapa Daniel alianza kuiona mbele. Parce que Daniel a prévu cela. Muda ishaenda tusibiguse. On ne veut pas toucher à ça dans le temps déjà passé. Qu'on voit d'abord seulement la lecture. Il y a 3 groupes. Je vais seulement tirer votre attention aux 3 groupes. Ambao ziko pale mbele ya ule ancien des jours.
ceux qui étaient devant l'ancien des jours. On a placé le trône, l'ancien des jours s'est assis en premier. Quand il est assis, Daniel a vu 1000 milliers. Ça, c'était des serviteurs. Il a vu 10 000 millions. Mais plus, ils étaient plus. Ils étaient debout là. Et puis il a vu Wamzi qui était assis sur le trône. Quand ils sont assis sur le trône, ce n'était pas les 1000 milliers. Ce n'était pas les 10 000 millions. Est-ce que vous suivez cela? Ça, c'est sortes de groupes différents. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ce n'est pas un livre. Ce sont les livres. Les livres au pluriel. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, cela veut dire que ces choses s'est passées quand cette corne-là parlait avec arrogance. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Tous les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée. Dans les choses de Dieu, il y a la prolongation. Ça, c'est un match. C'est un match difficile, c'est une finale. Il faut quoi résultat final? La finale, il faut qu'il y ait un résultat final. Vous voyez les choses de ce monde, ils ont tiré ça des choses de Dieu. Si la finale est 0-0, à la fin des temps, vous faites la prolongation. Il y a eu la prolongation. Deuxième partie. On va voir la deuxième partie. Il y a la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel. Il y a des prolongations. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. À un certain temps. Baka wakati fulani. Amen. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Dans ces jours, les juges sont déjà assis. Les serviteurs étaient déjà là. Et l'autre groupe était déjà là. C'est lui qui sera jugé. Maintenant, il a vu dans les nuées, sur les nuées, un autre qui venait. Alléluia. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un. Ça, c'est Daniel qui continue à voir de ces choses. Frère, j'ai déjà oublié que le temps est déjà passé. Qu'on en finisse, on est déjà presque à la fin. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour. Et on le fit approcher de lui. On le fit approcher de l'ancien de jour. Il n'est pas parti à parce que les juges sont déjà sur le trône. Lui, l'homme, le fils de l'homme, on lui a dit qu'il va s'asseoir sur le trône de son père. Il ne va pas s'asseoir sur un autre trône. Sur le trône de son père. Amen. Il veut maintenant régner. Verset 14. On lui donna la domination. La gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle.
qui ne passera point. Hallelujah. Et son règne ne sera jamais détruit. En d'autres termes, Daniel a vu toutes choses. Au règne là-bas. On lui a montré ce qui va se passer dans la suite des temps. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Si on continuait là-bas, on n'a plus le temps. On voulait seulement lire pour qu'on puisse savoir ce que Daniel a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a dans tout ceci? Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, un autre jour, on va poser les questions à Daniel. Maintenant, est-ce que tu as compris ces choses? Ces choses, est-ce qu'il y a l'explication qui a été donnée? Parce qu'il y a l'explication. C'est cela qu'on a donné et on a placé l'explication de la statue parce que c'est la même. Ce qu'il a vu ici, Daniel l'a vu dans une autre forme. Lui, il l'a vu jusqu'au moment où Jésus va régner. Il nous a vu assis sur le trône en train de juger. Ce n'est pas faux, on va juger le monde. Que Dieu vous bénisse. Approchez, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Unafurahi? Tunataka tukasimama ili tuweze kuomba. Ce sont des choses profondes. Ni mambo ya kilindi. Ça demande du temps. Inaomba muda. C'est pourquoi ce sont des choses si on avait beaucoup de temps. Ndio kwa maana ni vitu vyenye tungelikuwa na muda mwingi tungelienda kidogo kidogo. Mais avec un jour. Lakini tukitumia siku moja kwa wiki, vous êtes censé aussi les connaître. Inabidi muijue. Ce sont des choses importantes. Ni vitu ya muhimu. Parce que nous sommes dans les temps. Kwa sababu tuko katika nyakati. On a commencé à Adam. Tulianza kwa wakati ya Adamu. Tukaanza hesabu miaka. On est en train de travailler, on va donner l'image de toutes les années jusqu'à la tunapenda kuleta picha ya miaka yote ya kuonesha hiyo picha ili kila mtu ajitie na wakati ni anaishi. On est en train aussi de travailler pour la technique. On va projeter chaque chose à sa place. Tunatumika pia kungambo ya tekniki kujaribu kuonesha kila kitu. Mungu awabariki sana. Que les gens soient bénis. Tunapenda watu wabarikiwe. Êtes-vous bénis? Je, mnabarikiwa? Est-ce que ça se comprend? Je, binaeleweka?